Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Corbeau News Centrafrique s'exprime. Je suis Laure Gabazi et aujourd'hui je vous accueille depuis le studio B de Corbeau News Centrafrique. À mes côtés, comme chaque jour, pour décortiquer l'actualité avec son regard perçant, Viviane Beltoungou. Bonjour Viviane. Bonjour Laure, c'est un plaisir de te retrouver pour cette chronique qui, je le sais, va encore une fois mettre le doigt là où ça fait mal. Le sujet du jour est particulièrement édifiant. Il concerne les allégations trompeuses et la désinformation du sous-préfet Abel Beltoungou. Des propos qui contrastent avec la terreur quotidienne que subissent les habitants de Yaloké. Des allégations trompeuses, Viviane, c'est ce qu'on peut lire dès l'accroche. Un discours qui est même décrit comme une humiliation pour la population. Peux-tu nous en dire plus sur ce qui se passe réellement à Yaloké? Absolument, Laure. Le discours trompeur d'Abel Beltoungou, affirmant le retour au calme dans la sous-préfecture de Yaloké, est en effet une véritable insulte pour des habitants qui sont confrontés jour et nuit à la violence intolérable des bandits armés. Les récentes déclarations de ce sous-préfet, diffusées sur les ondes de la radio Dekeluka locale la semaine dernière, ressemblent davantage à une vulgaire opération de communication. Ces propos essaient de cacher une insécurité persistante, profondément ancrée dans le quotidien des résidents de la circonscription. Une opération de communication vulgaire? Viviane, c'est fort? On a l'impression d'entendre un homme qui n'est pas au courant de ce qu'il se passe sur le terrain. Il semble ignorer la réalité de sa propre juridiction, n'est-ce pas? C'est exactement ça, Laure. Le sous-préfet s'exprime publiquement, comme s'il venait de prendre ses fonctions le jour même, montrant une méconnaissance totale des réalités de sa juridiction. La souffrance endurée par les secteurs de Yaloké 1 et Yaloké 2 continue pourtant sans relâche. Chaque jour apporte son lot de malheurs avec les incursions incessantes de criminels qui répandent le désordre en toute liberté. Les attaques violentes et les pillages à grande échelle constituent le douloureux quotidien de ces citoyens abandonnés à leur triste sort. C'est un tableau sombre que tu nous dépeins là, Viviane. Des citoyens abandonnés, des vies brisées, c'est ce qui nous interpelle le plus. Parle-nous de l'impact humain de cette situation. L'impact humain est désolant. Laure, les conducteurs de mototaxis et les passants paient un lourd tribut, certains y perdant la vie dans des guet-apens ciblés. Les expropriations financières constantes dépouillent les familles de leurs maigres ressources sous le regard impuissant de leurs proches. Et le pire, Laure, c'est que l'arrestation fortuite de seulement 2 malfaiteurs est utilisée comme le prétexte d'une propagande excessive, cherchant à simuler un contrôle de la situation. Ce montage mensonger vise à faire croire à un retour magique à l'ordre public. Un retour magique à l'ordre public, c'est tout à fait étonnant, Viviane. Donc, on nous fait croire à un rétablissement de la paix alors que la réalité semble bien différente. Totalement différente, Laure. La réalité du terrain contredit absolument ces festivités officielles, puisque les axes routiers de la région restent des territoires sans loi. Pire encore, Laure, les forces de l'ordre exploitent ce désordre pour installer un racket généralisé. Militaires, gendarmes et policiers concentrent leurs efforts sur l'érection de postes de contrôle très rentables, destinés à extorquer de l'argent aux voyageurs. Cet impôt abusif, discrètement appelé formalité, touche sans distinction usagers et transport. Attends Viviane, si je comprends bien, les forces de l'ordre censées protéger la population sont en fait celles qui la rançonnent. C'est une situation qui frôle l'absurde. C'est au-delà de l'absurde, Laure, c'est une dérive complète. Cette course folle au gain personnel prend le pas sur toute préoccupation sécuritaire, laissant la voie libre aux agresseurs pour planifier leurs méfaits. Les proclamations officielles d'Abel Beltoungou servent ainsi de diversion pour maintenir ces manœuvres illicites. Pendant que les discours radiophoniques vantent une collaboration soi-disant fructueuse avec les brigades locales, la souffrance populaire ne fait qu'augmenter, confrontée à des organismes qui s'engraissent sur le dos des citoyens. C'est une situation déplorable et amère pour les habitants de Yaloké. Merci Viviane Beltoungou pour cette chronique qui, une fois de plus, jette une lumière crue sur les réalités du terrain. Merci à toi, Laure. C'était un devoir de rappeler ce qui se passe à Yaloké. Pour nos auditeurs qui souhaitent nous contacter, n'oubliez pas nos numéros WhatsApp et téléphone. Le Pro 2036 62 62 Pro 22 62 70 et le Plus 2036 75 24 22 bonne 2. C'est via ces contacts que vous pouvez nous faire parvenir vos informations. Et cette chronique nous a été proposée par notre journaliste Arsène Zato. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour une nouvelle édition de Corbeau News Centrafrique s'exprime.